Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vlog mais je compte bien me rattraper au mois de juillet. Alors j'espère que ce vlog estival vous plaira. C'est parti! Je me suis mise dehors dans l'espoir que vous entendiez un petit peu les cigales. Je sais pas si ce sera le cas à la vidéo, mais en tout cas vous le savez, je suis dans le sud et ça fait quelques semaines que les cigales se sont mises à chanter. Il fait très chaud certes, mais personnellement c'est vraiment un son que j'adore. Ça symbolise pas mal les vacances pour moi, même si je ne suis pas encore en vacances, donc j'espère que vous pourrez profiter de ce petit bout de sud. J'aurais bien aimé commencer à vlogger un tout petit peu plus tôt parce qu'on est déjà dimanche 3 juillet. Mais vous vous en doutez, vendredi est 1er et samedi 2, je travaillais. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi, comme de par hasard, je vlog au mois de juillet et pas les mois précédents. Bon, c'est une question de temps, c'est une question de boulot aussi, hein. Mais c'est surtout parce qu'au mois de juillet, eh bien, il y a un challenge qui est organisé par Amitabh Books qui s'appelle le challenge de la passe miroir. Un challenge auquel j'ai participé l'année dernière et auquel je participe à nouveau cette année. Et en fait j'avais envie de vous emmener avec moi tout au long du mois de juillet pour suivre un petit peu ce challenge, les lectures que je vais faire, etc. Perso, je participe aussi à la lecture commune du tome 2 de la passe miroir. C'est Les fiancés du clair de lune. Non, Les disparus du clair de lune, je confonds avec Les fiancés de l'hiver qui est le premier tome. Et voilà, le tome 2 est juste là, c'est bien Les disparus du clair de lune, hein. Je m'en mêle déjà les pinceaux, ça commence bien. Je suis pas très bonne élève parce que de la même manière que j'ai commencé à vlogger seulement aujourd'hui le 3 juillet, j'ai commencé la lecture commune que aujourd'hui le 3 juillet au lieu de commencer le 1er juillet. Mais bon, vous l'aurez compris, j'étais pas mal occupée. Et une autre raison que vous comprendrez certainement, c'est que je voulais d'abord finir un autre roman avant. Alors il s'agit de L'ours et la renarde de Roncedor, que m'a conseillé Célia Samba, que vous connaissez peut-être parce que c'est l'autrice de La rue qui nous sépare et de Nos cœurs aidants. Et en fait elle me l'a conseillé dans le cadre du challenge des 12 mois puisque j'ai choisi d'y participer cette année. Et en fait tous les mois j'ai demandé à quelqu'un de me conseiller un livre, ça peut être une bande dessinée, un roman, etc. Et donc Célia m'avait conseillé celui-ci. Je voulais aussi vous parler d'un truc qui me tient pas mal à cœur. En fait, je vais vous montrer, ce sera plus facile. En gros, voilà, vous voyez derrière moi un petit bout de mon salon avec la télé, le meuble télé et un petit peu de bouquins parce que j'ai une petite bibliothèque qui est juste là. Le truc c'est que cette petite bibliothèque n'est pas assez grande pour tous les livres que j'ai. J'en ai une autre qui se trouve juste derrière, je vous la montre juste après. Voilà, elle est juste là, donc j'arrive à stocker un petit peu plus ici. J'ai mon petit fauteuil de lecture juste là. Le truc c'est que j'aurais aimé pouvoir avoir un petit peu plus d'espace. Alors le truc en fait c'est que j'avais très envie de garder ce meuble télé là, vous voyez, et de construire peut-être quelque chose autour. Du coup l'idée que j'ai eue, ça a été ça, ça a été de commander plusieurs bibliothèques pour venir faire l'encadrement de la télé et ça va partir un petit peu en bricolage.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi 5 je crois. Oui, mardi 5 juillet. Désolée, j'ai les cheveux tout ébouriffés, il y a beaucoup de vent dehors et je viens de rentrer du travail. Alors, je vous ai pas trop parlé l'autre jour, mais en gros, j'ai monté le premier meuble et en fait j'étais super angoissée parce qu'on était supposé en recevoir deux. Du coup, deux comme ça et il y en avait qu'un. Du coup j'étais trop angoissée, j'ai envoyé un message sur la plateforme et tout en mode au secours, où est-ce qu'il est le deuxième colis et tout, et en fait ils nous ont juste envoyé un message en mode vous inquiétez pas, il arrive. Et effectivement il est arrivé aujourd'hui et là je viens d'arriver à la maison et mon copain est allé chercher le colis et il a même monté l'étagère, je sais pas si vous voyez. Et voilà, ça commence à prendre forme, je suis trop contente. Alors du coup il me reste juste le fond de l'étagère à rajouter là derrière, là-bas il y est déjà. Et voilà, ça commence à prendre forme. Après, ça serait un peu rapproché. Il manquera l'étagère du dessus et une étagère où il y a mon aspirateur actuellement, un autre aspirateur. Et voilà, il y a une étagère qui viendra se rajouter là qui fera la hauteur du meuble entier. J'espère que ça va marcher. Et du coup, merci à mon chéri qui a monté ça. Voilà. Et sinon, du coup, au niveau des lectures, j'avance tout doucement dans La Passe Miroir, le tome 2. J'en suis à peine là. En fait, donc j'ai pas lu grand chose, je lis dans le bus pour le moment. Et je lis aussi un autre truc qui est dans mon ancienne bibliothèque juste là. Désolée, il y a des cartons à côté et tout. J'ai commencé le livre que m'avait conseillé mon papa et que j'ai mis dans le challenge aussi, qui s'appelle La Prophétie des Andes. Je suis trop contente de l'avancer à la fois du challenge et à la fois de ses meubles. Donc voilà. Coucou, on est jeudi 7 juillet, j'espère que vous allez toujours bien. De mon côté, je suis un peu fatiguée parce que je sors de la sieste. Non, je ne suis pas en congé, par contre j'ai un jour de repos. Le jeudi ça va être mon jour de repos du travail parce que pendant les vacances on a des horaires un peu bizarres. Et cet après-midi, j'avais envie de profiter de ma journée de repos pour bricoler un petit peu les fameuses étagères Ikea qu'on a reçues hier pour compléter le meuble télé. Ok, je viens de déballer le carton et donc c'est le moment où je vous parle de mes inquiétudes. Ce carton est très très lourd et les deux meubles là, bibliothèque juste derrière moi, qui sont supposés soutenir la grande étagère Billy comme ça, j'espère qu'ils vont tenir le coup. Parce que la Billy là, elle est très lourde, elle est vraiment très lourde. Donc j'espère que tout va bien se passer. Désolée, je ne sais pas cadrer, voilà. Non, j'espère que ça va bien se passer et que ça va tenir. Après tout, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que voilà, les deux étagères qui me servent de colonne sont pas de la même marque. Et ouais, on verra.
Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on est lundi 11. Ça y est, c'est mon premier jour de vacances et je sais déjà pas quel jour on est, ça va être compliqué je sens. Bref, hier on était dimanche et avec mon copain on a fini de monter les étagères. Et du coup je vais vous montrer ça et je vais essayer de passer la journée ou peut-être un peu plus à remettre mes livres sur ces étagères. Et j'ai trop hâte, voilà. Mais avant de vous montrer ça, petit update des tomates cerises. On n'a pas forcément la main verte, mais on a réussi à faire pousser des tomates cerises, ce qui est plutôt pas mal. On a aussi de la menthe juste en dessous et du basilic juste derrière moi. Et voilà, c'est très bien pour l'été. Vous êtes prêts pour le reveal? C'est parti! Et voilà, maintenant j'ai la place pour ranger tous mes livres dans ces belles bibliothèques. Je vais pouvoir en mettre partout là. Je vais éviter de charger au-dessus là quand même parce que sait-on jamais, c'est quand même dans le vide à la base. Et cette étagère là dont on parlait récemment, il faut que je la vide et que je transvase les livres ici. Et je sais pas, je vais peut-être la mettre dans le bureau. J'ai réfléchi avec mon chéri l'autre jour, en fait je sais pas encore où je vais la mettre. Je suis en hésitation, est-ce que je m'en sers comme petite étagère de salle de bain? Voilà, ça reste en suspens. J'ai une autre interrogation, alors je vais vous montrer un petit peu mais je suis désolée c'est le bazar. Donc en fait derrière moi, là on est dans le salon, vous avez le meuble, le nouveau meuble télé / bibliothèque derrière moi. Là de l'autre côté il y a le canapé, alors attendez je vais vous montrer. Voilà, donc face à la télé forcément. Et en fait... donc juste là on a la table du salon et c'est assez serré entre la table du salon et la bibliothèque. Il y a le balcon par là-bas et il y a ma chaise, enfin ma chaise, mon fauteuil, ma chaise. Donc il y a mon fauteuil qui est juste là, mais en fait je me disais peut-être que ce serait mieux, coucou Nami, peut-être que ce serait mieux de le mettre à la place de l'arbre à chat qui est juste là, du coup à côté des bibliothèques. Donc là voilà, on a fait le tour du salon, voilà. Et donc peut-être que cette chaise, ce serait mieux de la mettre finalement de l'autre côté du balcon à la place de l'arbre à chat. Je suis désolée, il y a le bordel de l'aspirateur à côté. Voilà, donc on va tester ça, on va voir. Vous voyez les étagères qui sont dessus, en fait c'est le petit parcours pour Nami. Du coup elle grimpe là, donc si elle grimpe à partir de son arbre à chat, ça marche aussi. Voilà, ce sera toujours accessible. Allez, on essaye. Ok, alors j'ai un petit peu réorganisé comme j'avais dit. Je vous montre. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires.
après avoir sorti les livres de la petite étagère que j'ai déplacée et avoir passé un petit coup sur ces livres-là et sur les livres que j'avais au bureau et qui n'avaient pas vraiment de place mais qu'il faut que je réintègre, je me suis fait 2 petits délires de rangement parce que du coup j'ai commencé à ranger. Je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, j'ai pas encore fini de remplir tout ça, donc c'est encore un peu le bazar, mais un truc qu'on voit assez souvent sur les réseaux en ce moment, je me suis fait la petite étagère en mode arc-en-ciel. Je trouve ça sympa, ça donne du peps et de la couleur. Bon, évidemment, j'ai pas assez de livres pour faire toute la bibliothèque comme ça, mais j'avais envie de faire ça, donc voilà, j'ai fait un petit point exprès. Et sinon, désolée pour le bazar à côté, je me suis fait mon petit délire Harry Potter sur la colonne dans l'entrée, et ça donne ça. Encore tout ça et tout ça, et potentiellement il faut que je réorganise celle-ci aussi. Vous voyez, ça déborde, j'en ai encore jusque là. Voilà. Alors ma batterie m'a lâché tout à l'heure, mais j'en ai profité pendant qu'elle chargeait pour finir le rangement de mes bibliothèques juste de ce côté-là et juste derrière moi. Et je suis prête à vous montrer. C'est parti! Alors finalement, j'ai décidé de mettre le pouf ici. Et donc juste à côté, vous avez cette petite bibliothèque-là. J'ai mis plutôt des trucs classiques ou d'école ou d'études. À gauche, vous avez plutôt des romans. Ici, il y a quelques romans aussi, moins classiques pour le coup, mais j'avais pas la place dans l'autre. Ici, désolée, il faut que je refasse mon vernis. Vous avez genre du théâtre, de la poésie, de la philo. En dessous, quelques recettes de cuisine. C'est vrai que c'est pas très scolaire, mais bon voilà. Tout ce qui a trait à la littérature, des essais sur la littérature et des essais sur plutôt tout ce qui concerne les métiers du livre. En fait, c'est ce que j'avais pour ma licence bibliothèque, donc ça comprend des trucs sur la fonction publique, sur les métiers du livre, la sociologie, la communication, des choses comme ça. On continue notre petit tour. Alors finalement, j'ai mis l'arbre à chat ici. J'ai un peu fermé les volets parce que sinon on va mourir de chaud. J'ai laissé mon fauteuil par ici avec ce radiateur moche derrière, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Donc mon siège ici, forcément c'est un peu serré avec la table et tout, mais bon, tant pis. Et tada! Faut vraiment que je me recule si je veux tout avoir dans l'angle, mais en gros ça donne ça, beaucoup même. Voilà, donc j'ai rempli les bibliothèques. Je vous avais déjà montré que je m'étais fait un petit délire arc-en-ciel en haut à droite, et sur la colonne de gauche c'est plutôt Harry Potter. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer. Bon, j'ai mis aussi des photos de mon chéri et moi, donc voilà, coucou chéri, et sinon faites pas attention à nos têtes. Voilà, voilà.
Je voulais juste vous faire un petit update de ma lecture de La Passe Miroir parce que du coup ce vlog est quand même autour du challenge La Passe Miroir à la base, le vlog de juillet. Du coup pour le moment je me régale. En fait je viens d'arriver à la fin du chapitre La question. Et en fait, je suis arrivée à la première marque. Voilà, j'avais mis des petits post-it. Normalement, j'étais supposée arriver là le 8 juillet et finalement, j'y suis arrivée qu'aujourd'hui. Donc, je vais essayer de profiter de ma semaine de vacances pour avancer un maximum et rattraper mon retard. Et aussi pour lire d'autres lectures du challenge La Passe Miroir. Et en tout cas, je me régale à replonger dans cet univers de fantasy. Et c'est extrêmement bien écrit, le vocabulaire est très riche. Donc voilà, pour le moment, je me régale. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. On est mardi 11, attendez je vérifie. 12, mardi 12 juillet, mon dieu le temps passe vite. Oui j'ai dû vérifier sur mon téléphone quel jour on était. Oui je suis en vacances, oui je suis perdue. Bon, passons. En fait je voulais vous montrer ceci. Il s'agit de Poudlard en version 3D. Vous l'aviez peut-être déjà vu sur l'étagère qui est là. Et du coup ça n'y est plus parce que mademoiselle qui est sur cette chaise actuellement, mademoiselle est tombée des étagères là-haut un de ces jours et elle est tombée sur Poudlard. C'est bizarre dit comme ça, elle est tombée sur Poudlard. Elle est arrivée avec sa voiture volante comme ça et poum, elle s'est écrasée. Non, elle est tombée sur Poudlard et du coup le château 3D que j'avais construit avec l'aide de mon copain et que mon copain m'avait offert, il est fracassé. Je plaisante pas, il est vraiment fracassé. Et je me suis dit, oh non, c'est nul, il faut que je garde les pièces, il faut que je le reconstruise, etc. Mais c'est pas aussi évident qu'un puzzle classique, il faut vraiment un plan, genre comme les étagères Ikea que j'ai construites récemment. Je suis en phase de construction en ce moment. Et du coup, je me suis dit, si ça se trouve, j'ai gardé la boîte et j'ai gardé le plan. Et effectivement, j'avais gardé la boîte avec le plan à l'intérieur. Du coup, j'avais envie cet après-midi de reconstruire Poudlard. Je vais essayer en tout cas de reconstruire ce puzzle 3D à partir du plan que j'ai. Le truc qui va être un peu difficile, c'est que donc maintenant toutes les pièces sont quasiment toutes mélangées. Alors qu'avant elles étaient dans l'ordre des feuilles, etc. Donc je vais essayer de les remettre dans l'ordre et de le reconstruire comme ça. Je sais pas si je vais y arriver, on va essayer. Et donc après je me disais, ça pourrait être cool que je le mette du coup là-haut. C'est-à-dire un endroit où Nami ne pourra pas tomber dessus. Voilà, et du coup c'est suffisamment léger pour aller là-dessus parce que je voulais pas trop charger l'étagère du milieu. Et donc je me dis que Poudlard ça peut être une idée. Et du coup ce serait juste à côté de mon étagère Harry Potter, donc ça tomberait plutôt bien. Voilà. Et oui, c'est ce petit être qui semble sans défense qui a défoncé mon château Poudlard. Un ami. Oui chérie. C'est le gros dodo là. Elle a chaud je pense, il fait très chaud. Très très chaud. Oui mon bébé. J'aime pas le bidou hein. Elle est trop belle.
mercredi 13 juillet et je m'assois un petit moment pour vous faire un update lecture de la lecture commune du tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune. Et j'ai bien rattrapé mon retard puisque je viens de finir cette deuxième partie avec ce deuxième post-it aujourd'hui. Je suis contente d'avoir rattrapé mon retard et même un peu plus, donc ça va me permettre de lire un petit peu autre chose. Par exemple, en fait parmi les différentes lectures du challenge, il y a mon papa qui m'avait conseillé cette lecture là. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a un petit peu comme une histoire de prophétie, etc. C'est un manuscrit disparu qu'il faut retrouver, donc il y a un petit côté aventure, chasse au trésor. Donc on va voir ce que ça donne. Après il y a plusieurs autres livres sur lesquels j'hésite. Mais je me dis, il faudrait peut-être que je me concentre sur celui-là. Et si j'en lis un en parallèle, il faudrait que ce soit une BD, soit un livre illustré ou un manga, un truc comme ça. Et du coup, à la maison, j'ai un livre illustré qui est juste là-haut et que je vais aller chercher. Il s'agit de ce magnifique album jeunesse qui s'appelle La très longue histoire de l'univers. Et en fait, je vous montre un petit peu, mais les illustrations ont l'air vraiment magnifiques. C'est une de mes meilleures amies qui me l'a offert. Je sais plus si c'était pour mon anniv ou pour Noël, mais en tout cas ça m'a fait super plaisir de le recevoir. Et du coup, en fait j'aimerais bien peut-être le lire ce matin avant de poursuivre ma lecture de La prophétie des ondes, parce que j'ai un peu envie de valider une catégorie, vous voyez, parce que j'ai commencé plein de trucs mais j'ai rien fini. Donc je me dis celui-là je le commence et je le finis ce matin. Et j'en profite pour vous montrer les magnifiques illustrations si ça vous dit. Hello tout le monde, on est le 15 juillet et je vais très peu parler les 3 prochains jours et je vais me contenter d'essayer de vous filmer quelques petites images de là où je suis puisque j'ai décidé de passer 3 jours au camping. Donc je vais essayer autant que possible de vous montrer quelques images sympas et j'espère que ça vous plaira. A plus tard.